Pourquoi sous-estime-t-on le championnat japonais? Souvent décrié pour son attrait pour le spectacle et l'argent, la Ligue 1 est en fait pleine de surprises. Avec la présence des meilleurs joueurs du monde du rugby, la compétition japonaise est en réalité plus compétitive que tu ne le penses. Et oui, même si on est d'accord que l'arrivée de Chelsea Colby pour la modique somme d'1 million d'euros par saison peut laisser entendre le contraire. Pose-toi, aujourd'hui on parle d'un championnat trop peu médiatisé qui vaut vraiment le coup. Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la Ligue 1. Comme au football, les pays asiatiques sont connus pour populariser le sport à travers des stars. Si pour le ballon rond c'était en Chine qu'on se les arrachait, au rugby c'est au Japon. Le pays du soleil levant attire depuis quelques années les meilleurs joueurs du monde. À l'époque on t'avait même fait un 15 titres des joueurs qui évoluaient dans le championnat et ça avait quand même de la gueule. Dans les mêlées japonaises, tu retrouves Hardy Savea, Peter Steve Dutoit ou encore Malcolm Marx. Et dans les lignes d'arrière, tu peux aussi tomber sur des beaux bébés avec Bowden Barrett, Chelsea Colby ou même Richie Mo'unga. Et je te vois venir, non, ce championnat ne fait pas office de maison de retraite, loin de là. Pour le comprendre, il suffit de regarder la forme des joueurs qui évoluent quand ils rencontrent nos joueurs français. Et cette saison, s'il y a bien un joueur qui dénote, c'est Chelsea Colby. Impérial sur son aile, il survole avec les Springboks tous les matchs. Des performances qui montrent qu'au Japon, malgré que les saisons soient moins longues, les joueurs sont maintenus en forme. Avec au minimum 18 matchs étalés sur 7 mois, les joueurs évoluant en Ligue 1 ont de quoi peaufiner leur jeu tout en se consacrant aux fenêtres internationales. Un nombre de matchs beaucoup plus faible qu'en top 14, mais qui semble favoriser la performance en équipe nationale. Car oui, à la Coupe du Monde 2023, on a senti les joueurs évoluant en Japon beaucoup plus en forme que nos bleus. On peut citer les prestations majuscules d'Hardy Savea ou encore celles du Springbok Jesse Krill. C'est simple, sur les 30 joueurs qui commencent la finale de la Coupe du Monde, 13 évoluent au Japon. Et si avec tout ça je ne t'ai pas convaincu, je vais t'apporter un dernier argument. On entend souvent que ce championnat ne vaut pas le coup car les équipes ne défendent pas. Et bon, il faut se dire, sur le papier, non pas tort, il suffit de regarder les scores. Mais en réalité, le secret réside dans l'amour des équipes japonaises pour le jeu offensif. Je ne sais pas si tu as déjà regardé des matchs de l'équipe nationale du Japon ou même des matchs de Ligue 1, mais c'est directement ce qui saute aux yeux. On a des super athlètes qui arrivent toujours à envoyer du jeu et à nous pondre des super essais. Et le cas Naoto Saito en est l'exemple parfait. Après 4 saisons en Ligue 1, il rejoint le Stade Toulousain et il faut se le dire, c'est plutôt intéressant. Il sait dynamiter le jeu avec le numéro 9 dans le dos malgré quelques égarements en défense. Un jeu débridé qu'aiment les joueurs internationaux en fin de carrière. Bref, même si pour l'instant le championnat n'a pas la renommée qu'il mérite, les joueurs continuent d'y songer. À voir si l'arrivée d'un joueur français dans les prochaines années peut permettre à la France de s'y intéresser. Dans tous les cas, ça reste une bonne chose car ça permet à certains joueurs sans club de côtoyer les meilleurs et en même temps ça permet de développer des pépites japonaises. Mais alors penses-tu que le championnat japonais est sous-coté? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.